C'est sûr qu'au secondaire, moi, j'étais quelqu'un qui était pas super extraverti. Fait que je savais déjà en partant que j'allais pas devenir vendeur, par exemple, ou quelque chose comme ça. J'étais un étudiant qui avait de la difficulté à l'école. J'étais un étudiant qui était quand même assez distrait. Je me contentais d'être dans la moyenne, puis pour moi, ça faisait bien mon affaire. J'ai continué mon école le soir. Puis ensuite, je suis retourné aux études en DEP. C'était une façon pour moi d'avoir mon DES. Si j'avais pas fait le DEP, il me manquait beaucoup trop de crédit pour réussir. Et avec le DEP, ça me l'a donné automatiquement. J'ai été au cégep pendant 1 an et demi. Puis finalement, j'ai réalisé que le travail de bureau, c'était vraiment pas pour moi. Puis j'ai décidé d'essayer d'autres choses complètement. J'avais jamais soudé de ma vie, j'avais jamais vu personne souder de ma vie non plus. J'avais beaucoup peur que, en faisant juste le deck, on allait comme être pas une sous-classe comparée aux ingénieurs, mais finalement, on travaille beaucoup en équipe, puis tout le monde a son mot à dire, puis c'est vraiment plaisant. Moi, j'ai décidé d'être concepteur-dessinateur. C'est tout moi qui fait la conception des produits qui sont par la suite faits en arrière à l'usine. C'est pas juste d'être assis à l'ordinateur puis de concevoir le produit. Il faut souvent aller prendre des prises de mesure à l'extérieur. Je vais même des fois voir en arrière avec l'usine pour les méthodes d'assemblage. Je dirais 60 %, 40 % ordinateur puis autres. Un machiniste, ça travaille beaucoup avec l'acier, en gros, mais ça peut usiner autre chose. En fait, c'est la grosseur des morceaux que l'on fait. Comment que ça peut être lourd, comment que ça peut être résistant, comment que c'est fait fort. Moi, c'est ça qui m'impressionne ici. De la pensée. Tu sais, je pense beaucoup à toutes les alternatives possibles, dans le fond. C'est de la précision, faut que tu sois perfectionniste. Faut que tu aimes terminer des travails propres. C'est satisfaisant, c'est plaisant à construire des choses, partir de zéro à faire un projet final, c'est ça qui me plaît. Ça s'appelle Garrier. Je fais des godets d'excavation, des godets à fossés. Les godets, en fait, c'est des banquettes, plus communément appelées en bon québécois. C'est le fun quand tu arrives, puis la job est bien fait, puis si tu complètes ça, puis t'es content de l'ouvrage qui sort, finalement. Là, je reste à 5 minutes. Je suis en banlieue, qui est d'après moi, ce qui est une bonne chose comparé à la ville. J'ai pas de trafic. Je reste à 5-10 minutes d'ici. C'est apprécié quand t'as pas de trafic le matin. Tu sais, tu pars d'un produit soit de zéro ou soit de quelque chose qui existe déjà. Puis après ça, tu l'améliores. Puis c'est de voir le résultat à la fin, que tout ce que tu as réussi à faire de tout ça. Oui, j'adore mon choix de carrière. Que ce soit ici ou ailleurs, je veux toujours faire le machiniste. On apprend tous les jours. Vraiment, je trouve ça valorisant. Puis je trouve que je travaille bien en tant que soudeur. Donc, quand j'arrive chez nous le soir, je suis bien heureux. Francis Salary, soudeur pour Garrier. Pascal Samodette, machiniste pour Garrier. Benjamin Desmarais, dessinateur-concepteur pour Garrier.